Le jeu de données de photogrammétrie terrestre RTK se compose d'une série de photographies acquises sur le terrain. Les photos du carnet servant d'intercalaire pour regrouper les images acquises depuis une même position. Ce jeu de données comprend également un fichier contenant les positions des stations de prise de vue mesurées au GNSS RTK avec une précision centimétrique. Dans ce fichier, nous retrouvons les données de latitude et longitude. L'élévation correspond à la hauteur par rapport à l'ellipsoïde. Aussi, si elle est disponible, nous utiliserons plutôt la colonne Ortho-Height qui correspond à une altitude par rapport au 0 IGN 69. Les numéros de position de mesure de la colonne Identifiant correspondent aux numéros de station de prise de vue mesurés lors du lever. Le traitement de photogrammétrie s'appuie ici sur le logiciel Agisoft Metashape. Depuis l'onglet Espace de travail, cliquez sur Ajouter des photos et sélectionnez toutes les photos du lever. Une fois chargé, un aperçu de ces images apparaît dans l'onglet Photos. Ici, on voit que 368 photos ont été chargées. Par ailleurs, dans l'onglet Références, une liste de ces photos s'ajoute à la partie Caméra. Enregistrez cette liste de photos au format texte en cliquant sur Exporter les données de référence. À ce stade, les paramètres par défaut conviennent. On retrouve le fichier exporté dans notre dossier de travail. Pour le mettre en forme et le compléter, créons un nouveau fichier de tableur et importons le fichier texte listant les images. On s'intéressera uniquement à la première colonne sans la ligne d'en-tête. On peut également ajouter dans ce tableur un onglet contenant les informations utiles du fichier GNSS, à savoir l'identifiant, la latitude, la longitude et l'altitude. Lors de l'acquisition, nous avions paramétré à 0 la hauteur d'antenne. Aussi, pour retrouver la position réelle de l'appareil photo, il faut donc soustraire la distance verticale entre l'antenne GNSS et la caméra. Pour chaque position de mise en station, nous avons alors la position de la caméra avec une précision centimétrique. Nous allons à présent reporter ces positions sur notre liste d'images. En repérant en parallèle les photos intercalaires, on va pouvoir retrouver dans la liste d'images celles prises depuis une même station. Les photos intercalaires peuvent être désactivées dans Agisoft Metashape. Si le levé contient des images non géoréférencées, c'est-à-dire acquises indépendamment du système cadre et antenne GNSS, attention à les repérer également dans cette liste afin de ne pas leur attribuer de position. On peut alors reporter les positions GPS des stations dans la liste d'images, en veillant bien à coller les valeurs. Mieux vaut vérifier que toutes les images d'une même station aient bien la même position. Les éventuelles images non géoréférencées restent sans position. Une fois toutes les positions reportées, cette liste peut être exportée dans un document texte et enregistrée au format texte. Attention, pour Metashape, il faudra que le séparateur décimal soit à un point. Donc, au besoin, remplacez toutes les virgules par des points. Nous allons à présent passer au traitement proprement dit dans Agisoft Metashape. Les photos ont été chargées précédemment et les images intercalaires ont été désactivées. Depuis l'onglet Références, cliquez sur Importer les données de référence et sélectionnez le document texte contenant les positions des images. Vérifiez que les différentes colonnes sont bien détectées,
que l'ordre d'attribution des colonnes est correct et que le système de coordonnées correspond bien à celui des positions de votre fichier caméra, ici des coordonnées géographiques WGS84 en latitude et longitude. Cliquez sur OK pour charger ces positions. Elles apparaissent alors dans la partie caméra de l'onglet Références. Ces positions sont également reportées dans la fenêtre principale de vue 3D si l'outil caméra est activé. En haut de l'onglet Références, cliquons à présent sur l'outil Paramètres. Ici, nous allons paramétrer que nos positions caméra sont bien exprimées en WGS84, mais que pour l'ensemble de notre projet, nous travaillerons en coordonnées RGF93, Lambert 93. Nous allons également ajuster la précision de la caméra. La position est connue théoriquement avec une précision de quelques centimètres. Pour laisser une marge d'erreur, nous la fixerons à 10 cm. Validez ensuite en cliquant sur OK. Les valeurs de précision des caméras sont mises à jour dans l'onglet Références. À ce stade, pensez à enregistrer votre projet. Allez ensuite dans le menu Traitement et choisir Aligner les photos. Dans un premier temps, choisissons une précision basse pour un traitement plus rapide et vérifions que la case Présélection par référence est bien cochée et paramétrée à source. Cliquez ensuite sur OK. Durant cette étape, le logiciel va rechercher des points de liaison entre les images et les aligner. En parallèle, cela lui permet d'estimer les positions et les orientations de la caméra, permettant d'avoir un tel agencement d'image. Une fois cet alignement terminé, un nuage de points épars apparaît. Il reste encore quelques étapes avant la reconstruction finale, mais on a déjà une première idée de la modélisation de la zone. Dans le volet caméra de l'onglet Références, le logiciel affiche une information d'erreur. Cette erreur correspond à l'écart entre la position GNSS RTK de la caméra et la position estimée par le logiciel lors de l'alignement. Idéalement, l'erreur totale doit rester inférieure à 10 cm, considérée comme notre incertitude sur la position mesurée des caméras. Si certaines images ont une erreur trop importante, on peut essayer de réinitialiser leur alignement et de les réaligner pour réduire cette erreur. Si l'erreur ne varie pas, comme c'est le cas ici, il est possible que cela soit dû à une erreur sur la position GNSS, comme par exemple du fait de la proximité de la falaise. Depuis le menu Traitement, nous allons à présent programmer une séquence de traitement en cliquant sur Traitement par l'eau. Cochez d'ores et déjà d'enregistrer le projet à chaque étape, puis cliquez sur Ajouter. Nous allons à nouveau choisir d'aligner les photos, mais cette fois-ci avec une précision haute. Conservez une présélection par référence selon la source et ne réinitialisez pas l'alignement courant. Cela permettra d'accélérer le traitement. Ajoutez une nouvelle étape en choisissant cette fois-ci d'optimiser l'alignement. Conservez les paramètres par défaut et validez. Enfin, ajoutez une étape Construire un nuage de points. Vérifiez que la qualité soit paramétrée à haute et le filtrage de la profondeur à agressif. Une fois composée de ces 3 étapes, votre séquence de traitement peut être lancée. Normalement, les 2 premières étapes sont assez rapides, mais la construction du nuage de points est plus chronophage. Une fois le traitement terminé, vous pouvez afficher le nuage de points dense. Différents modes d'affichage sont disponibles, notamment un mode Confiance qui vous permet de visualiser un indicateur de la qualité de la reconstruction. Depuis le menu Outils, il vous sera possible de filtrer le nuage de points en fonction de cet indice de confiance. Le nuage 3D peut également être nettoyé manuellement grâce à l'outil de sélection. Comme il ne sera pas possible de revenir en arrière sur ces modifications, il est conseillé de dupliquer au préalable le nuage de points en faisant un clic droit « Dupliquer ». Nous pouvons alors retoucher à notre guise le nuage 3D dupliqué. Les points sélectionnés apparaissent en rose. Ils peuvent être effacés depuis la touche Supprimer du clavier. Une fois le nuage nettoyé, il est possible de l'exporter. Différents formats sont proposés. Le format XYZ Point Cloud est le format le plus basique.
Le format LAS est également un format standard qui est plus compact. Enfin, depuis le menu Fichier exporter, le logiciel propose de générer un rapport de traitement au format PDF qui récapitulera les principales informations de ce traitement. Dans ce cas, nous travaillerons à partir du nuage de points 3D, mais selon vos besoins, vous pouvez compléter vos traitements en générant un MNE, un maillage ou un modèle tuilé.